Aïe, 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 à une seconde près, la transition aurait pu être parfaite. Quel dommage. En tout cas, j'espère que vous allez bien, messieurs. Une tête avec moi que vous avez normalement déjà vue si vous nous suivez également sur YouTube et sur TikTok. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y a eu du changement, on a eu des galères dans l'équipe. Je suis en live avec mon cher Ezou. Ezou, comment vas-tu? Yo l'équipe, ben ça va Mathias, tranquillement. En tant que fan de Cleveland, voilà, on essaye un peu de proposer du contenu sur TikTok, YouTube, tout ça, mais ça va, franchement ça va. On est mené 2-1, mais franchement avec le retour des blessés, on est good. Très bien, parfait. Tu lances très bien le thème. On va y venir. Vous l'avez vu dans le titre avec l'overlay, etc. L'objectif, c'est qu'on vous débriefe un petit peu ce qui se passe dans ce début de deuxième tour de ces playoffs. Juste avant, moi, j'ai envie de vous partager une petite actu sportive et en même temps, ça va vous permettre de vous laisser le temps d'arriver pour parler tranquillement du sujet et de nous dire, bah, vous aussi dans le chat, comment ça va. En tous les cas, il y a une petite actu sportive qui est bien sympathique, c'est que pour les fans de sport automobile, il y avait le Grand Prix de MotoGP en France ce week-end. Alors on était tous heureux puisque le Français Fabio Quartararo avait récupéré la pole, avait obtenu la pole après les qualifications. Malheureusement, il y a eu la pluie, il est tombé, ça a mis un peu un froid à tous les fans français, mais, mais, c'était sans compter sur l'autre Français présent en moto, Johan Zarco, qui est allé remporter ce Grand Prix. Donc voilà, donc un petit peu la grande bonne nouvelle, c'est surtout la victoire du coup française sur ce Grand Prix, à savoir que la belle image aussi, c'est que pour la première fois en 17 ans de carrière en moto, que ce soit dans la catégorie Rennes ou avant, ses parents étaient présents dans son box pour venir le voir sur le circuit. Donc voilà, c'est un petit peu la petite anecdote sympathique. Belle victoire en tout cas française. Et puis bah, je pense que là, il va être temps que on lance un peu le sujet un peu catastrophique, enfin qui aurait pu être encore plus catastrophique pour nous Ouais. deux, parce que vous l'avez vu. Ouais, tu te souviens quand tout le monde disait ouais, Cap Celtics, la fameuse finale de conférence? Bon bah là on n'est pas sorti de l'auberge les gars, Ah on bah n'est pas c'est sorti clair. de l'auberge. Ah bah c'est clair. Puis surtout, il fallait voir nos discussions sur le groupe Game Time parce que dans l'équipe, on est quasiment, il y a Ezu qui est pour les Cavs et nous, on est quand même beaucoup Ah, pour les je Celtics. Fallait voir les discussions quand les deux équipes étaient menées 2-0. C'était Oh, c'était catastrophique. On était là horrible. à se dire, bon les gars, on fait quoi à En l'intersaison? Cancun, On hein. change qui? On enlève qui? On envoie qui? Je vais commander un ticket là à Cancun directement. Quand on a vu 2-0 tout ça, ça allait être mort. Voilà. Vraiment, Ah, Coco incroyable. qui vient d'arriver juste au Corda qui dit, merde, j'ai un fan des Cavs. Allez, Coco. Gros fan des Let them know, Pacers. let them know. C'est pour ça, gros fan des Pacers. Donc voilà, mais c'est ce qu'on disait jusque-là. Honnêtement, putain, tout le monde voyait Cavs Celtics. Ouais. Après les deux premiers matchs de chaque série, t'étais là et tu faisais. Elle va être sympathique la finale de conf Pacers Knicks. Hein. Ouais. Et c'est vraiment, ça va être sympa, les gars. Donc Mais voilà. franchement, ben, là, c'est rassurant que le Game 3, ben, en vrai, les deux équipes, ils ont démonté la concurrence en soi. Il y a eu plus 20 tout de suite, que ce Ouais. soit Cleveland ou Celtics. Il y a eu le retour des blessés de Garland, Hunter et Mobley. Oui. Et ouais, franchement, 2-1, là, aujourd'hui, ça me swing pour nous. Et franchement, on y croit, hein. Non, bah c'est clair. Et puis surtout, c'est ce qu'on disait aussi. Là, on a des séries qui, grâce à cette victoire prise, peuvent nous donner un espoir, même sans parler d'être fan d'une équipe, nous donner un espoir d'une série longue et donc profiter d'un basket. Après, pour moi, il y a une petite différence dans les deux séries, entre guillemets. Même si pour moi, Boston et les Cavs sont censés être au-dessus de leurs adversaires directs, pour moi, il y a un écart qui est légèrement plus petit entre les Cavs et les Pacers qu'entre Boston et les Knicks quand on regarde les matchs. Je parle bien de quand on regarde les matchs. Parce que pour moi, il y a, en tout cas, les Pacers, de base, avant les séries, c'était ce qu'on avait déjà dit. Et dans mes souvenirs, tu étais même un peu plutôt d'accord, même si tu n'étais pas en live avec nous. Tu avais dit que tu trouvais, tu étais un peu d'accord avec nous, la série Pacers-Cavs devait être plus serrée que la série Boston-Knicks, dans la logique des choses. Ouais, ouais, clairement. Ben, surtout que c'est en vrai deux équipes qui ont à peu près le même style de jeu, une attaque de folie, que ce soit à 3 points, dans l'animation offensive, tout ça. Même des individualités, on peut parler de Haliburton, Mitchell, Garland, tout ça. Mais après les 3 premiers matchs, en vrai, moi, je me dis que ben finalement, on les a pas mal dominés sur la majorité parce que le Ouais, game 1,
tu fais sans ton meneur All-Star. Tu perds de peu, mais ouais, Indiana, c'est clair, ils sont incroyables, ils font le match parfait. Oui, Le deuxième match, on le perd sur un game winner d'Haliburton, alors que tu menais plus 20 sans deux All-Stars et un candidat Six Moy. Et là, ben, t'as le game 3 où tu vas à Indiana et tu les démarres avec l'effectif au complet, quoi. Mais c'est clair que le match d'aujourd'hui, Indiana va pas se laisser faire et ça va aller maximum en 6 ou en 7, je pense. Ça va pas être une mince affaire pour nous, ni pour eux. ouais, c'est ça, bah, c'est ce que je dis. Après, c'est quand même un gros, gros tournant parce que dans la tête, si Indiana repart à Cleveland en menant 3-1, ça peut faire mal au crâne des Cavs. Mais attention quand même, parce qu'on l'a vu hier, et comme le dit Coco, honnêtement, comme tu l'as dit très bien toi aussi, sur le Game 2, déjà, on avait vu Cleveland au-dessus, et Cleveland a choke exactement, comme on va pouvoir en parler un peu plus tard, de Boston. Mais voilà. Donc honnêtement, c'est vrai que il y a tout normalement qui est réuni pour que vous preniez le game, entre guillemets, hein, pour que les Cavs prennent le game 4 et que ça revienne à 2-2. Honnêtement, que ça revienne à 2-2 à Cleveland. Et par contre, si ça revient à 2-2, pour moi, la série, elle va en 7. Si ça revient à 2-2, ça va en 7. Incroyable. Après, vu Cleveland, ce qu'ils nous ont apporté à l'extérieur, ça serait possible quand ils finissent en 6 et qu'il y a le momentum. Franchement, c'est dur à prévoir. Mais pour C'est moi, je vrai. pense que si on prend le prochain match, pour moi, je pense, j'ai pas envie de porter l'œil, mais c'est à moitié fini parce que le game à Cleveland, en feu, tout ça, Hmm, avec les erreurs qu'on a appris, je nous vois mal dominer le match et perdre le fil. Surtout que tes All-Stars, ils sont là, quoi. c'est Et ça. Evan Mobley, on l'a vu, Evan Mobley, c'est dingue. Hein, nous, en tant que fan de Cleveland, à chaque fois qu'Evan Mobley est blessé, il revient soit une semaine ou quelques jours à l'avance. Et quand il revient, il est stratosphérique. C'est Déjà, vrai. je me rappelle l'an dernier, il était blessé. Et, devait revenir contre San Antonio. Il a, il a sorti une mixtape contre OMB. C'était incroyable. Tout Oui, à 3 points. C'était fou. Donc, ouais, Mobley, franchement, la récupération, c'est lourd. Garland, le dernier match, bon, rien qu'à sa présence, déjà, il fait pas forcément un mauvais match, en vrai de vrai, même si tu comptes pas sa blessure. hmm, Mais déjà, rien que voir Garland genre, sur un terrain, en tant que menace offensive, de se dire, bon, Garland, faut pas le laisser faire ce qu'il veut. Et ben, ça portait ses fruits pour Mitchell, parce que Mitchell a eu pas mal d'espace, sous pénétration, tout ça. Garland, il a pas mal fait cuter beaucoup de personnes dans ce trou où il fait un match incroyable, il est en c'est clair. 27-7. Donc ouais, franchement, rien que la présence que nos blessés, ça nous rapporte un plus, quoi. Où on a vu que les deux premiers matchs, c'était plus du Mitchell Ball, même si en vrai, on a pas mal fait tourner. Mais vers la fin, ça sentait où Mitchell, quand il cherchait Sen One, il était épuisé. Et même Ouais. là, actuellement, il joue blessé. Et ouais, franchement, ça facilite tout le monde en vrai. D'avoir un quatuor comme ça d'All-Star, ça laisse pas mal d'espace à tout le monde, sachant que Strauss, il shoot pas mal. T'as du Hunter, Jérôme, malheureusement, il fait pas du tout sa série. Oui, c'est vrai. Mais à voir aujourd'hui s'il se remet en place. Parce que si Jérôme il est de retour sur le banc, les Cleveland va être encore au-dessus. Non, bah, c'est clair. Là, je lis aussi dans le chat Ali Burton sur le Game 3, on aurait dit Tatum. Le cas d'ailleurs du deuxième joueur que tu as cité, on va Ouais, y venir. J'ai des choses à dire. Que de la saucisse, bah ouais, c'est ça en fait. C'est aussi, faut pas oublier, il y a aussi beaucoup d'équipes qui savent, même quand elles sont dominées, s'en sortir avec la réussite au shoot. Et là, on va dire que honnêtement, on l'a vu, les Pacers sur le Game 3, il n'y avait pas énormément de réussite. Ce qui a fait que ils ont eu aucun espoir de remonter sur Cleveland. Malgré un run où à un moment ils reviennent à -11, tu te dis à la maison, les fans ça commence un peu à être en feu et tout. Tu te dis ouais, ouais, attention, ouais. comme il y avait eu justement le fameux choke du Game 2, tu te dis attention à ce que Cleveland ne retombe pas dedans, à ce que les Pacers reviennent pas Ouais, trop ouais. fort. Mais au final, ça a été très bien géré. Je vois Coco aussi, il dit qu'il n'y aura pas de 2, donc pour lui, forcément, bien évidemment, il va espérer la victoire des Pacers ce soir. C'est logique. Et il dit que Ah, c'est Garland, encore donc c'est là, il te rejoint, il dit que Garland joue complètement diminué, mais il soulage Donovan quand il est là. ah, exactement. Ben Mitchell, on l'a vu sur le. Je pense que si Garland il fait pas ce match, Mitchell il est pas autant réussi, il met jamais 40 pions. Parce que Mitchell, en fait, faut savoir que Garland, il attire les défenses sur lui, que Mitchell, il a pas mal d'espace. On a vu ça sur toute la saison. Le fait d'avoir un bas court comme ça, tu laisses pas les deux tranquilles. Sachant que tu dois garder les deux, t'as Max Strus à 3 points, shooter plutôt fiable. Oui. Très très compliqué de dévier un peu ses intentions. Donc ouais, franchement, Garland, rien qu'à sa présence, on l'a vu, il est ultra important pour nous, même 10 minutes. Non, c'est clair. Après, honnêtement, si on revient un peu plus sur le basket et sur ce qui se passe en ce moment,
va falloir qu'on commence à ouvrir le cas, mais un vrai cas, mais dans le bon sens de Donovan Mitchell en playoff, parce que ce Ouais. monsieur, d'année en année, alors c'est vrai qu'il a eu des périodes de moins bien, notamment ses playoffs l'année dernière, qui sont des playoffs, on va dire, légèrement en dessous de déjà ce qu'on a l'habitude avec lui, et qui n'étaient pas non plus des playoffs au niveau où lui aurait dû être, je dirais, à nuancer bien évidemment, parce que forcément, on se rappelle de tout ce qu'il y a eu aussi autour de Cleveland en playoff l'année dernière, enfin, on se rappelle aussi rien que la série contre Orlando, ça avait été compliqué de base. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait. D'ailleurs, si je me souviens bien, il se blesse non contre Boston après au tour suivant. Ouais, ben le match 3 il se blesse. Jarrett Allen, il était déjà blessé quasiment toute la série. Enfin, il fait les deux premiers matchs, si tu veux. Ouais. Mais ensuite, la suite de la série, il est out pour la saison. Et par contre, moi, je suis pas d'accord parce que l'an dernier, Donovan Mitchell, faut se rappeler que au Game 6, au Game 7, déjà au Game 6, il en porte 50. Il en met 50 et Oui, on c'est vrai. perd le match à cause d'une mauvaise gestion de money time, là où Garland, ouais, là, franchement, c'est sa pire saison. Mais après, bon, il avait des problèmes personnels, tout ça. Et au match 7, on perd de 20 points ou je ne sais pas combien, ben, Garland dans la rue, tout ça, Oui. quasiment tout le monde dans la rue. Et c'est Mitchell qui porte un peu l'équipe, de par le leader, le charisme, tout ça. Il est énergétique. Franchement, je pense que c'est, sans me mouiller, je pense on a le meilleur leader de l'histoire de Cleveland, excepté LeBron James. Genre, à part LeBron James, on n'a jamais vu ça aux Cleveland Cavaliers. Oui. Et ça nous a permis de gagner le match 7 et de sauver la saison parce que si on perd encore au premier tour, il y a moins que le Corfort et un petit Garland ou quoi, ça tège. Et bon, JB Bickerstaff, il a voulu sauver sa place. Mais bon, ça a pas suffi malheureusement. Donc pour moi, Mitchell, franchement, quand tu regardes ses campagnes de playoff, ben, il y a quasiment rien à dire en fait. Non, c'est Il clair. a des stats qui se rapprochent de Michael Jordan, de Allen Iverson. J'ai vu Kevin Durant, tout ça. C'est quand tu regardes toutes les stats qu'il a fait, et c'est une des plus grandes de notre sport. Donc franchement, quel plaisir de l'avoir. En fait, je disais surtout ça dans le sens où l'année dernière, j'ai trouvé que c'était tout ou rien avec lui par rapport à d'habitude où il est quand même très constant. L'année dernière, j'ai trouvé que bah, justement, il y a eu le Game 6, le Game 7, où là, franchement, faut lui dire merci, hein, parce que sans lui, t'es dehors. Mais c'est plus dans le sens où Donc, quand par contre il s'était raté, il s'était vraiment raté par rapport à d'habitude. Habituellement, quand il se rate, ouais, ouais. il a toujours un vrai impact. Et puis, malgré tout, c'est moi, il me donne l'impression que habituellement, quand il va être moins bon, il va quand même t'en mettre 25, tu vois. Il va être bien constant, il Ouais, va te ouais. faire ce qu'il faut et tout. L'année dernière, c'est pour ça que j'ai été un peu plus nuancé sur sa saison l'année dernière, puisque après, je sais qu'il y a aussi eu la blessure, etc. Donc ça n'a pas aidé. Mais c'était dans le sens où, ouais, il a sorti de très grosses perfs. Mais ça, c'est chaque année en playoff, de toute façon. T'as à minima Ouais. 2 à 3 games de Donovan, où tu sais que genre c'est ses games à lui. Bon, là, cette année, c'est encore plus, parce qu'il y a les blessures. Mm. Mais voilà, en gros, c'était là-dessus que je voulais Et appuyer. en fait, là, comparé à l'an dernier, là, ce qui est ouf, je trouve, c'est que l'an dernier, on faisait un peu plus du Mitchell Ball. Il jouait des 40 minutes en saison régulière et t'avais pas forcément une animation offensive adéquate Oui, par rapport à lui. Cette année, en vrai, ben, les Cavs ont été incroyables, mais Donovan Mitchell, on a pu voir des trucs comme quoi, ouais, c'était pas un vrai leader, c'est pas un All-Star cette année parce que c'était plus un collectif. Il y avait notamment du Garland et du Mobley qui étaient cités un peu avant lui. Mais je trouve qu'on n'a pas eu assez de système pour lui où genre il a ses spots et en mode c'était pas adéquat par rapport au collectif. Enfin, en fait, c'était soit le collectif il performe et Mitchell était un peu en deçà, ou soit tu avais des matchs où Mitchell était incroyable et l'effectif bon il était un peu en deçà parce qu'il comptait sur lui là maintenant et surtout en playoff. Tu vois que quand Donovan Mitchell met des 40 points ou des 50, ben Cleveland n'est pas dégueulasse. Ils font leur gros match. À part le choc au game 2, on a été incroyable. Tout que son défense, collectivement ce qu'on a fait, animation offensive, Cruz et Merrill qui finissent à 3 points, Jarrett Allen qui protège la raquette. Donc là, franchement, c'est lourd que Cleveland est à la fois très bon oui. collectivement et à la fois Donovan Mitchell qui nous met un surplus, le surplus qui peut te faire gagner des titres parce qu'on sait dans la NBA, dans l'histoire de la NBA, t'as eu aucune franchise qui n'a pas gagné un titre sans une superstar, un top 10, un top 10 joueur actuel. Ouais. Et Donovan, ben, là, comme projet, c'est lui, ce top 10 qui doit nous emmener loin, en tout cas, peut-être pas C'est cette clair. année, mais dans les années à venir. Mais tu vois, avec ce que tu disais, en fait, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé l'année dernière avec les discussions autour de Jason Tatum, où tu parlais du Ouais, ouais. leader. Et par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de joueurs entourés, bah là, je viens de regarder les stats, hein. Jason et Donovan, ils tournent à 26 et 24 points de moyenne sur la saison régulière. En fait, c'est dû. Faut pas croire que c'est parce que eux ne peuvent pas scorer. Moi, je le dis, Jason et Donovan, tu les mets aux Wizards ou je sais pas où, ils sont capables de tourner entre 30 et 35 points de moyenne s'il le faut. Ah, largement. Mais c'est Mm. que là, ils sont dans des équipes, et moi c'est pour ça que je trouve que c'est parmi, même si, bon, on l'a déjà dit, sur la manière dont Jason est perçu par, entre guillemets, le monde, je peux comprendre que tu puisses
douter sur ses capacités de leader, mais je veux dire dans le sens où c'est deux mecs qui ont su que même en étant les meilleurs joueurs de leur équipe, fallait faire jouer les autres. Et pour moi, c'est des mecs qui t'emmènent au titre, justement. Donc pour moi, comme tu le dis, Donovan, il fait totalement partie de la caste de t'as besoin de ce genre de joueur. Par contre, t'as toujours besoin d'un lieutenant. Et aujourd'hui, le lieutenant qui est entre guillemets du niveau de Jaylen Brown à Boston, c'est Evan Mobley pour vous, sans aucun débat. Ouais, en vrai, ça tourne entre Garland et Mobley. Garland, bon, ben, il a été blessé très vite. D'ailleurs, on a appris que vers la fin de la saison régulière, il a été blessé. On l'a un peu reposé sur les derniers jours. Puis, il Ouais, a fait une rechute. Donc, ouais, franchement, c'est pas de bol quand tu sais que Garland, il joue même pas plus de 32 minutes. Mais ouais, Mobley, en tout cas, défensivement, ça doit être le lieutenant. En tout cas, un des deux. Mobley, là, ben, je pense qu'il évolue à un niveau All-NBA, donc je pense qu'on va plus se tourner vers lui. c'est Étant ça. donné que Garland, ça traîne un peu, voilà. Et que Mobley, surtout, comme on l'a vu, t'as l'impression que c'est Iron Man, à chaque fois qu'il revient, il retrouve son niveau, il est limite plus fort que quand il a été en forme, quoi. Donc ouais, ça devrait être Evan Mobley, normalement. Même l'an dernier, à Boston, le dernier match qu'on fait, il tourne Oui, en il m'a 35-12, fait il fait un peur. match de ouf. Putain, il m'avait fait Franchement, peur. il a fait un match de ouf. Mais bon, je pense qu'on prenait ce game si Garland il était un minimum à droit, mais ça prouve que Mobley, c'est fiable en lieutenant. Sur Mais les années ça, à venir, et surtout c'est il a même pas 23 ans. c'est ce que dit Coco. Coco et dit Mobley, ils complètent beaucoup plus Mitchell que Garland. Et c'est ce que je voulais dire. En fait, Garland, pour vous, ça peut beaucoup plus Mm. être un mec comme, j'ai envie de dire par rapport Eric. à l'apport que là je vois cette saison. Si jamais il est à son meilleur niveau et qu'il est constant, hein, je parle bien, ça va être votre Ouais, Derrick ouais, White. Ça va être votre Derrick White à vous si ouais. jamais il est vraiment à son niveau, tu vois. Mais là, c'est bien évidemment s'il est à son niveau. Parce que nous, on a de la chance. Derrick White, c'est le mec le plus constant de l'équipe à l'instant T aujourd'hui, hein. Ça, il n'y a pas de débat pour moi du côté de Boston, mais ça, on va y venir tout à l'heure. Donc c'est pour ça, honnêtement, Mm. de votre côté, il y a ça. Mais attention en face, parce que en vrai, on parle de l'équipe, entre guillemets, de l'homogénéité Ouais. de ce quatuor là que vous avez. Mais en face, par contre, ils ont une équipe. T'as l'impression que tout le monde est au même niveau. C'est une dinguerie du côté des Pacers. Mais ouais, mais surtout qu'ils savent tout shooter, genre Turner, Siakam, Nembhard, tu ne laisses pas un joueur des Pacers tout seul à 3 points, c'est dingue, genre c'est une dingue, on dirait que t'es sur Touquet, tu augmentes à au moins 85 à 3 points, ils sont tous dangereux. C'est ça leur gros, je te jure, c'est ça leur gros leur gros, on va dire, leur gros défaut pour nous. Parce que tu peux pas te permettre de laisser un joueur des Pacers Oui, tout seul, surtout que Jarrett Allen, il doit pas mal driver, c'est un big, quand il y a des pénétrations, il est assez lent. Même on l'a vu, à Liberton, des fois, il lui mettait des petits crosses, il partait en pénétration, c'était dur. Donc, ouais, franchement, c'est très dur, ça. Et la défense, va falloir être aussi solidaire qu'on a eu sur les précédents games. Et si on est aussi solidaire sur les précédents games, je te garantis qu'avec le défenseur de l'année, on a de grandes chances de gagner. c'est clair. Bah après, en fait, c'est pour en revenir, comme tu l'as dit. C'est sur le game 1, déjà, on l'a vu. La manière dont ça a joué du côté des Pacers, c'était tout justement pour être ouvert à 3 points. Et c'est ce qui vous tue pour moi sur le game 1, justement. Ouais, ben franchement, en vrai, quand tu regardes les deux derniers matchs, ben le seul domaine où ils nous dominent, on va dire, c'est à 3 points. Là, Oui, Cleveland, ils doivent être à 30% à 3 points, mais dégueu à 3 points. Donc si on arrive à retrouver notre pourcentage, ben ça nous aidera déjà un peu plus à close les games et ouais, à les battre, quoi. c'est Surtout clair. le game info qui vont être déterminant pour la série. Là, Indiana, ils savent que s'ils perdent celui-là, attention au momentum, on récupère le momentum, donc ça va être très 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 chaud, lui d'aujourd'hui. C'est un must Non, win. mais c'est clair. Et puis là, on va pouvoir en parler parce que là, on va passer aux autres séries. Mais Ouais. honnêtement, on n'est que sur des Game 4 importants parce que toutes les séries sont à 2-1. Et Mm. ça va être fou parce on va parler du reste là. Mais avant, je vais finir. Ouais. J'aimerais bien vos pronos parce que je vois il y a Coco qui est dans le chat et à toi aussi. J'aimerais bien un peu vos pronos, vous personnels, bien évidemment. Donc forcément, je sais que toi tu vas me sortir Cleveland et que Coco va me sortir les Pacers. Mais plus sur Ouais. le score final de la série et même du coup le prono pour ce soir aussi. En vrai, j'allais dire 4-2 Cavs, mais Indiana, bon, on veut bien dire on a récupéré des blessés, mais attention, moi je pense que 4-3 et ça le finit à Cleveland. Je pense que là, celui-là, on doit le gagner, on est obligé. Ouais, Il y a le match à Cleveland quand on le prend. Indiana, je pense qu'ils prennent le dernier. Et on se retrouve pour un match 7 de folie, quoi. Et fin épique. Là, bon, je prie pour un game winner de Darius parce que aussi, on en a pas parlé. Garland, vous parlez de le temps, je sais pas quoi. Mais dans le clutch, il a été extrêmement clutch. oui, Et je profite d'être en live. C'est un scandale qu'il ne soit pas au moins dans le top 3 des mes joueurs les plus clutch de l'année.
quand tu vois des Anthony Edwards, tout ça, Darius, c'est pas forcément buzzer beater ou quoi. Mais d'ailleurs, il en a mis un face à Détroit, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Mais ouais, pour moi, il mérite largement de la discussion. Et si tu récupères un Garland clutch comme il a été, je crois il a le meilleur true shooting dans le clutch. Il doit être à 70%, c'est un truc de malade. Non, non, c'est Tellement clair. efficace, tellement dans la gestion. Donc je pense que ouais, vu qu'on a Darius dans ce côté-là, on a Mitchell pour le clutch. Je pense que ça finit en 7 malheureusement pour Indiana. Oui, bah, c'est Enfin, clair. pour nous, C'est du vrai coup. que si tu as Darius à ce niveau, donc j'entends et Mm. je suis plutôt d'accord avec ton prono. Je vois, il y a Moon qui vient d'arriver. Bah, il va arriver au meilleur moment parce qu'on va passer à Boston Knicks. C'est un fan des Knicks. Donc forcément, il a dit, wesh, l'équipe Ah, dure le réveil ce matin. non, GG les frérot. Celtics. Mais du coup, tu arrives au meilleur moment puisqu'on va parler de notre série. Si les Pacers gagnent ce soir, c'est Pacers qui win en 5 ou 6. C'est vrai qu'avec le Ouais. momentum justement gardé, ça peut jouer. Et sinon, il a dit il voit Cleveland en 6 ou 7 si jamais Cleveland l'emporte ce soir. Donc en fait, vous êtes un peu plutôt sur la même longueur d'onde au global. Bah, en tout cas, voilà, c'est Ben, vrai. Moi, si je devais donner un petit prono, je pense que ouais, je vais rester sur ce que j'avais dit à l'origine, parce que dans mon bracket, c'était 4-2, ça. ouais, tu avais dit 4-2. J'avais dit non, j'avais dit Cavs en 7. Moi, j'avais dit Cavs en Ah, 7. ah, Parce que je sentais ok. que les Ouais, moi Pacers, j'ai mis 4-2, moi. moi, je sentais que les Pacers pouvaient vous faire chier justement en vous poussant jusqu'au Mm. Game 7. Mais pour moi, justement, le quatuor dont on parlait est un peu plus fort et que même s'il en manquait un, il y avait ce qu'il fallait pour aller au bout. Donc, j'espère ne pas me tromper, en tout cas pour toi, forcément. Et puis, bah, si je Ouais, devais parler pour j'espère. Coco, je dirais j'espère me tromper pour lui. En attendant bah, que le meilleur gagne. En tout cas, il y a une belle série Elle va gagner. Ouais. qui s'annonce encore parce que pour moi, on n'en est qu'à la moitié de la série. Donc profitons, profitons. Et puis passons à l'autre série des autres soi-disant meilleures équipes de l'Est, euh, qui s'est bien foiré aussi. Parce que pour petit rappel, sur les deux premiers matchs, Boston a mené de plus de 20 points à l'entame limite du quatrième quart-temps et s'est écroulé pour perdre en... Comment ça s'appelle en overtime de 3 Euh, points. ouais, en Puis le overtime. deuxième d'un point sans dépasser les 100 points. En plus, le deuxième, tu le perds que 91 à 100, à 90, pardon. Donc catastrophique offensivement. Puis là, une victoire de plus de 20 points cette nuit à New York. J'ai l'impression que c'est made in Celtics maintenant d'être nul à domicile et de gagner à l'extérieur. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, si je suis très honnête, en termes de basket pur, je trouve qu'il y a quand même un petit monde d'écart entre les deux équipes et que ce n'est pas normal que Boston se retrouve mené 2-1 à cet instant de la série. Il devrait à minima y avoir 2-1 pour Boston, justement, en tout cas de mon point de vue. Maintenant, ce que j'ai vu cette nuit, ça me rassure énormément en tant que fan. Après, de l'extérieur, je ne sais pas ce que ça donne. Franchement, de l'extérieur, en vrai, on sentait que Boston, ils avaient un cœur. Ben, vous les avez tout de suite rentrés dedans, hein, malgré quelques tentatives de retour. Défensivement, ben, ils s'encaissent moins de 200 points, Boston. On sait que Derek White, Drew Holiday, tout ça, c'est assez solide. Mais franchement, en vrai, c'est une réaction de champion. On s'attendait pas à ce que vous perdez ce match. Surtout que j'ai vu une stat que New York a même pas mené, enfin, en mode, sur l'ensemble des matchs, Boston a tout le temps mené. Et en fait, vous avez perdu les matchs, ben, à cause d'un money time géré, à cause d'un momentum, Oui. de merde que t'as pas su compenser. Donc ouais, franchement, je suis d'accord. Normalement, Boston doit finir ses matchs, étant donné le contenu qu'on a vu. Il y a eu une seule équipe. Bon, je dirais pas que New York a volé sa défaite, tout ça. C'était une belle réaction, tout ça, mais Boston, tu mènes de plus 20, plus 15, tu dois finir ça et les mettre sous l'eau, quoi. Surtout en étant champion au titre. Bah, c'est clair. Là, je vois 12 minutes de lead sur la série par les Knicks. C'est les 12 Ouais. minutes qui ont permis d'avoir les deux victoires. Et surtout, en fait, moi, ce matin, c'est que sur les deux premiers matchs, qu'est-ce que j'ai eu des flashbacks des années entre 2021 et 2023, où rien qu'en SR, ça nous était arrivé des milliers de fois qu'on joue, qu'on mène de 20 points et qu'on choque les matchs. J'avais des gros flashbacks. Mais là, c'est vrai que c'est ce que tu disais. À la différence, c'est qu'hier soir, malgré les retours, les tentatives de pression, de mise de pression de la part des Knicks, ça a été bien géré hier. Et malgré tout, et le pire, c'est quoi? C'est que ça a été bien géré hier, alors que Jason et Jalen, ils sont toujours à chier. Et ça, c'est une dinguerie, par contre. Parce que les deux, il y Mais en a un, il est en censé vrai, être... Attends, il y en a un, il moi, est je prends censé ça être pour eux. MVP des Ouais. finales. Il y en a un, il est censé être MVP des finales. Et l'autre, il est censé être top 5 NBA. Messieurs, vous jouez à quoi? Pitié. Honnêtement, j'en peux plus. Bah, en vrai, moi, ce qui est plus rassurant côté Boston, c'est que, comme tu l'as dit, tu arrives à défoncer New York sans les deux au top. Bon, Jason Tatum, en vrai, ses playoffs, il a fait des gros matchs, comme il a fait des matchs un peu plus timides.
d'où son poignet ou je sais pas ce qu'il a forcément. Mais je trouve que c'est une bonne nouvelle d'avoir gagné ce type de match-là sans tes meilleurs leaders parce que ça veut dire que tu n'es pas forcément dépendant d'eux. Là où on ne sait pas si Donovan Mitchell il retourne sur la planète Terre et comment les Cavs vont réagir. Bon, je pense que vu la saison et vu la physionomie un peu des rencontres, je pense que on a un assez bon collectif pour passer, d'où vous avez 2 fois plus prouvé que nous. Mais ouais, je pense que déjà c'est bien et en plus ils auront le temps de bien revenir. Donc en soi, ça arrive quoi. Non, bah c'est clair. Là, je lis, et Moon, il souligne un point que j'avais déjà souligné avec Isaac quand on avait été en live la dernière fois. Il dit match de patron du collectif des 6, plus que la réussite à 3 points. Lui, il a été choqué par la défense proposée par les 6 hier. C'est vrai. Et il dit attention à pas se relâcher parce qu'avec nous, ça peut aller vite. C'est ce que j'avais dit. Moi, pour moi, si Boston avait été sérieux, ça devait finir en 4-0 pour Boston. Le problème, c'est qu'on connaît trop bien les Celtics. On sait que sur une série complète, ils sont incapables d'être sérieux sur toute une série. Donc en vrai, ça m'étonnait pas. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on perde les 2 premiers en fait. Je m'attendais pas à une défaite Ouais, sur de les ouf. 2 premiers. Autant t'en perdais un des deux, après tu te remettais dedans, ça m'aurait pas surpris. Mais là, tu perds les deux. C'est pour ça qu'on était dans le dur. Et comme tu l'as dit, on a eu la réaction qui était attendue et qu'il fallait de notre part pour pouvoir continuer d'espérer dans cette série. Mais hier, on passe des 2 premiers matchs où tu es à 25% à 3 points, tu es à 15 sur 60 et tu es à 10 sur 40. Hier, tu es à 50%. Tu es à 20 sur 40 à 3 points. C'est une folie. Ah, T'as pas ouais, pris c'est moins de dingue. 3 points, t'en as juste mis plus. Ouais, c'est ça. Ben, efficacité sur les 2 premiers matchs, vous étiez pas très adroit, il me semble. Non. Franchement, pas très adroit. Surtout que eux, ils ont Jalen Brunson ou Giannunobi où défensivement, ils peuvent te mettre leur pression. C'est assez dur de gérer ça après, franchement, le déroulement du match, tout ça, même dans le money time. Et bon, ils ont eu le joueur le plus clutch de la saison, ben, il a bien prouvé Jalen Brunson, il s'en fait des shoots, je me dis, waouh, Non, c'est Boston, ils clair. vont pas le prendre là sérieux alors qu'il menait de plus 20. Mais ouais, franchement, le Game 3 il rassure parce que tu fais une réaction de champion sans tes stars qui sont toi. Ouais, c'est ça. Bah, après, malgré tout, Jason avait fait une très bonne première mi-temps. D'ailleurs, il était à 4 sur 4 à 3 points. Il avait raté tous ses Mm. lay-ups et tout, toutes ses tentatives de drive, ce qui était d'ailleurs très surprenant. Parce que moi, je m'étais dit que justement, il se remettrait dedans grâce à ses drives. Au final, c'est grâce à ses 3 points. Mais après, il fait un troisième quart et surtout un quatrième quart-temps qui est plus mauvais. Mais comme là, le collectif a su gérer, bah, ça a moins été emmerdant que sur les 2 premiers où ouais, il avait été totalement. En fait, il avait été pareil, en tout cas sur la fin. Mais la différence, c'est que là, tu as le collectif qui a su faire en sorte que l'équipe reste devant et donc que ça ne nous pénalise pas dans son time. Et par contre, Jalen Brown, je trouve qu'il est pas, même s'il a des moments, des gros flashs, pour moi, il n'est pas du tout au niveau qu'on est censé attendre de lui sur ses playoffs. Et c'est ce qui nous coûte, c'est ce qui peut nous coûter encore plus cher si ça continue. Ouais, à voir après, là, ce qui est vous bien, si en vrai vous passez. Là, bon, là, on a vu que New York, ils ont eu des ailiers ou Giannunobi, tout ça, la match-up, elle est pas très évidente pour lui, là où Orlando, en vrai, ils avaient pas forcément de compétitivité. C'est Là, ça. Cleveland, les ailiers, bon, c'est Max Strus, DeAndre Hunter, ça va être un peu embêtant, mais ça reste Jalen Brown MVP des finales, donc, ouais, à lui de prendre le dessus sur Giannunobi et Bridget. Il a le talent, largement le talent, faut juste qui répondent aux fans des Boston Celtics, tout simplement, qui se remettent à jouer. Mais franchement, je m'inquiète pas. Franchement, il reste 3 matchs. La série, elle est loin d'être finie. Ils mènent Oui, 2-1. Donc là, ça va être l'heure de prouver que c'est les top 10 meilleurs joueurs de la ligue. c'est ça. Non, mais du coup, on est plutôt d'accord. Moi, là, si je devais du coup faire un peu comme toi, tu as fait tout à l'heure, je donnerais un prono. J'ai envie de croire au fait qu'on va finir la série en 6 comme tu l'as dit, surtout Ouais. si, un peu comme pour vous. C'est-à-dire que là, si on va Mm. récupérer encore le deuxième match à New York et qu'on revient à 2-2, j'ai du mal à nous imaginer du coup finir par en reperdre un, à part, comme l'a dit Moon, si on se relâche. Parce que ouais, si on se relâche, on sera capable de perdre et on est même capable de perdre la série. Mais si on est comme on l'a été hier, qu'on décide de se mettre à fond, pour moi, on finit la série en 6. En vrai, moi, je suis d'accord aussi. Je pense qu'ils finissent en 6. Il n'y aura pas de Game 7. Après, pour le basketball, franchement, ça serait incroyable un Game 7, Cavs Pacers et Boston Knicks. Et tout le monde serait un peu, à peu près au même niveau d'énergie, tous éclatés. Donc, non, moi, je pense que les Celtics finissent en 6 parce que tout simplement, c'est les champions en titre. Il y a une réaction d'orgueil. Ils savent, même Joe Mazzola le sait, que mener des plus 20 et perdre tes 2 premiers matchs, c'est inacceptable, surtout que Tucci Garden. Je pense que bon, lui, vous le prenez, mais avec difficulté. Boston, Chi Garden, je pense que bon, il n'y a pas eu de victoire à domicile, du coup, je pense que Boston c'est bon et ça finit là-bas à New York parce que je
pense que les Knicks, en fait, sont capables de perdre 4 matchs de suite, vu qu'on a vu que Karl Anthony Towns, Hmm. il décide de jouer malgré tout. Mais ouais, Boston, je pense, là, j'attends une réaction de champion. Par contre, si ça traîne en 7, attention, parce que nous, que ce soit nous ou Indiana, C'est on va chaud vous après. rentrer dedans en fin de compte. Ah, c'est clair. Là, je vois New York prend le prochain match, du coup 4-2 Knicks, forcément, fan de New York. Vous venez de faire votre meilleur match de la série et ça dit 4-3 Celtics pour Coco. Moi, Ah, honnêtement, pareil. c'est la stat qui me fume de rire, c'est que depuis 2001, Ouais. Boston a un meilleur pourcentage de victoires à New York qu'à domicile. Ah ouais? Ça, c'est Boston dingue. a, en gros, c'est simple. Sur le pourcentage global, alors je vais aller voir si je retrouve la stat sur Twitter. J'étais tombé dessus. J'ai dit, c'est une folie. Je crois qu'on est à 69% de victoire Ah ouais. au Madison Square Garden. On est à Hmm. 61% de victoire au TD. Donc, Ok. c'est Ah exceptionnel. ouais, Mais putain. j'ai envie de faire la vanne, hein. Mais en fait, New York, Hmm. c'est chez nous. New York, c'est chez nous. Genre, c'est, honnêtement, je vais essayer de voir si je peux retrouver le truc. Bah, je l'ai là. Putain, c'est surprenant. Depuis 2001, donc sans parler des équipes que ça a apporté, bon, au Madison Square Garden, donc c'est forcément New York, mais depuis Ouais. 2001, à New York, c'est 68,6% de victoire. En temps normal, quand on joue au TG, peu importe qui on joue, 65,3%. Et en Ouais. globalité, si on prend tout le truc, et sur tous les autres stades, euh, on est à 51% de victoire depuis 2001. Ah ouais, putain. Ouais, ben franchement, là, les chiffres ne nous mentent pas. Vous êtes carrément capable de finir 4-2 là-bas, hein. Enfin, prendre ce match-là à New York, parce qu'en vrai, c'est un must-win. S'ils mènent 3-1, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont revenues à 3-1, C'est malgré clair, quelques exceptions. bien Donc sûr. si tu prends ce match-là, Garden, je vois mal perdre. T'es à 3-2, t'as le momentum. Ils viennent de perdre 3 matchs de suite, presque. Donc ouais, vous êtes capable de le finir au Garden, celui-là. Non, c'est clair. Après, Mounidji, en vrai, le Garden, donc le Madison Square, c'est chez tout le monde, Ouais. surtout chez Curry. Ah, Voilà. que lui, ah, c'est affolant. Darius aussi cette année, un 30 points de moyenne, je précise. Oui, c'est 30 points une de folie. moyenne au En vrai, Garden. ça a été une sacrée folie. Mais non, mais en vrai, c'est quand même malgré tout. Bon, si on enlève le côté d'être supporter, c'est vrai que ça serait beau d'avoir deux séries en 7, honnêtement. Ouais, Euh, Maintenant, on c'est va voir. kiffant. Et Comme au on moins, l'a dit, ça peut être des séries qui peuvent se finir très vite, comme ça peut durer très très longtemps. de ouf. Et franchement, ouais, pour les moments popcorn, ça serait fou pour un fan lambda, tu vois. Bon, nous, ça serait pas cool parce que, vas-y, on stresse comme des ouf. Mais pour un fan lambda qui suit l'NBA, franchement, top, les plus hauts. C'est clair. Donc voilà, tiens, en parallèle, je sais qu'il y a le Classico. Je crois que il y a, Ah, j'ai même pas vu les scores. il y a deux, je crois qu'il y a 2-1 pour le Real. Parce que il y a Et 18 Mbappé minutes auteur de jeu, d'un je crois doublé qu'il y dans a le 2-1 pour le Classico. Real. Waouh. Bon, bah après, quand tu connais le Barça et toutes ses remontées, c'est loin d'être fini. Oui, c'est clair. Bon. De toute façon, ça, on pourra vite fait en parler, je pense, à la toute fin. Force aux Cavs aussi, j'ai pas écouté vos pronos, mais c'est tendu. Alors, Ezou, il a dit, t'as dit 4-3. 4-3 du coup, 4-3 Cavs. Cavs et 4-2 Celtics C'est ça. Moi, du qui coup, finissent forcément, j'ai au dit. Madison Square Garden. Ouais, c'est ça. Bah, moi, du coup, bah, je suis un peu comme toi. Parce que du coup, j'ai dit 4-3 Cavs et 4-2 Celtics aussi. Bon, maintenant, comme j'ai dit, Ouais, hein, si on venait à sortir au vu de ce qu'on a proposé à l'instant T, malgré le Game 3, j'ai envie de dire, c'est le jeu, c'est bien fait pour notre gueule et on se démerde, tu vois. Et on verra ce qu'on fait après. De toute façon, je pense que titre ou pas titre, pour Boston, il y aura du mouvement à l'intersaison. Ça, c'est ouais, quasiment ben pour sûr. tout le monde, en vrai, le CBA, il va démonter tout le monde, hein. C'est Enfin, clair. Surtout que là, tu parlais de hâte 4 de voir. All-Stars. Nous, techniquement, on en avait aussi 5. À un moment, les sous, ça tombe pas du ciel. Hein. Va falloir en dégager. Ouais. Donc c'est clair. Mais, mais en fait, par contre, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que, en fait, les contrats max à 50 millions, 60 millions, c'est pas tout à fait coordonné au CBA. En fait, je trouve que les contrats max par rapport aux joueurs, ça c'est beaucoup plus augmenté par rapport au CBA, parce que là, je crois que le CBA doit être à 176 millions cette année, et tu vois, des contrats à 50 millions, ça te fait quasiment le 40% de la masse salariale. Donc, je pense que la NBA doit faire un effort par rapport au CBA aussi, tu vois. Oui, bah c'est Pas clair. mettre des contrats à 50-60 millions, je sais pas s'ils sont inspirés de l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, tu vois des 50 millions, 60 millions pour des joueurs comme ça.
Tu vois que LeBron Prime à Miami, il valait 15 millions, tu pétais ton crâne. Bah, c'est ça en fait. Hmm. Ah bah il y a Timo qui nous regarde, du coup il nous dit 4-3 Cavs Ouais, et 4 de Celtics aussi. Il dit les gars allez, comment ça va? pareil. Il dit j'ai un peu de réseau, j'en profite. Bon forcément nous on le connaît bien, un membre de l'équipe aussi Timo, Ouais, ouais. très souvent en live. D'ailleurs bah, on avait live tous les trois la fois où tu étais venu nous parler un peu de toutes tes takes sur la NBA LDC? de début d'année. Non les takes Ah, de la NBA. ah, En début d'année rappelle-toi l'épisode ah, qu'on ouais, avait ouais. fait avec tes takes sur chaque franchise. Donc Ah, oui, 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 oui. Ouais, ouais, c'était lourd, ça. C'est lourd. donc voilà. Et ben écoute, on a fini pour l'Est. Donc techniquement, on reste malgré tout sur nos pronos. C'est pas qu'on sous-estime les Pacers, Coco. C'est que on Ça essaye estime pas, d'être hein. Moi, j'ai peur. On va un stresser, minimum frérot. objectif. euh, Parce que honnêtement, je trouve quand même les Cavs légèrement supérieurs aux Pacers. Donc c'est pour ça que moi je mets encore les Cavs. Même si en vrai, je vais être En honnête, vrai, la clé, c'est les blessés, hein. Franchement, la clé, c'est les blessés. Si on a toujours les mêmes blessés, les Pacers, ils nous passent, hein. C'est juste que là, bah, ils étaient obligés de revenir et on a très bien vu c'était quand notre joueur était là. c'est clair. Après, moi, j'ai envie de dire pour le basket, au vu des niveaux des franchises que j'ai vues, la seule franchise des quatre à l'Est qui me paraît en dessous des autres au vu de ce qu'on a vu en playoff, c'est New York. Honnêtement, je trouve que les trois autres sont un peu plus fortes. Ouais, 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 je vois. Après, New York, en vrai, ils ont la moitié des playoffs. Genre, ils jouent très dur, ils ont le SL, tout ça. Parce que quand j'ai discuté avec des fans des Knicks, ils disaient, ouais, on a aucune identité, je sais pas quoi. Il y a eu la stat là où ils perdaient tous leurs matchs contre les top 3 des équipes de l'NBA, mais ils leur disaient, mais quand les playoffs vont arriver, ça va être un autre basket, tu vois. Et je pense en vrai, ils sont adéquats, donc je pense qu'ils peuvent embêter un peu plus les autres. Moi, je pense que New York, ils peuvent aller un peu titiller les finales de conf, tout ça, enfin, s'ils y vont en tout cas. C'est Mais je clair. pense que New York est trop sous-estimé par rapport à ce qu'ils ont prouvé aux années précédentes, surtout au Non, niveau mais du SL après, et du Phoenix. c'est parce que je trouve qu'en vrai, quand tu regardes le niveau de l'équipe, c'est une équipe qui est trop inconstante, qui est beaucoup plus inconstante que les trois autres surtout. C'est plus, en tout cas, je Ouais, parle ouais, des ouais. performances des joueurs. Euh, donc pour moi, logiquement, je me dirais que peu importe la finale, si les Knicks y sont, les Knicks pour moi, se ferait passer du coup par les Cavs ou les Pacers. Et donc, on aurait les Cavs ou les Pacers qui iraient en finale NBA pour moi si jamais c'était les Knicks qui passaient. C'était juste entre guillemets ma petite take. Ouais. Après, si on passe Indiana, ça serait une grande série pour nous parce que la première fois on va en playoff, on se fait tabasser par eux. Et là, on a une marche des finales NBA si on les passe et tu peux potentiellement les rencontrer. Donc je pense que là, ouais, faut les défoncer là, par rapport à ce qu'il y a eu les ans derniers, le trash talk, tout ça. Mitchell, Garland, Jarrett Allen où ça disait que les lumières étaient trop flashy. Donc ouais, Oui, ouais, c'est vrai en franchement, plus. il y a cette série, il faut les démarrer. Non, bah c'est Après clair. Boston, ça va être compliqué, hein. Bon. Bah, de toute façon, Boston Cavs, ça, je pense que dans tous les cas, c'est Ouais. très souvent des séries compliquées quand ça se joue, à part l'année dernière. Mais bon, l'année dernière, la blessure de L'an Donovan n'a dernier, il pas y a eu, aidé. ouais, La blessure de c'est Donovan ça. et même celle de Jarrett Allen, ça n'avait pas aidé. Donc forcément, mais c'est toujours des séries qui sont quand même très intéressantes, Boston Cavs, de toute façon. Ouais, de ouf. Ben, cette année, il y a eu 2-2 en plus, quand tu Oui, regardes le match de sang régulière. non, c'est clair. Donc on verra bien. Mm. On va espérer, bah déjà Ouais, pour nous deux, forcément, nous on va espérer Boston ouais, Cavs, hein, on espère, gros. bien sûr. Se retrouver. Mm. Mais on verra bien. Et puis là, il est temps qu'on passe comment ça s'appelle? C'est à l'ouest. À l'Ouest. Euh, je sais même pas par laquelle commencer parce que les deux, il y a des choses intéressantes à dire. En vrai, moi, je trouve la série Thunder Nuggets, franchement, fou, ça part pas mal, hein. Ouais. Sachant que l'autre série, la Curry blessé, ça fait chier en vrai, parce que on n'a pas vraiment l'étendue du réel niveau des Warriors. C'est ça qui est un peu plus embêtant. Non, c'est clair. Bah alors on peut peut-être commencer du coup par celle-là pour pouvoir finir par Nuggets, enfin Thunder Nuggets. On voit par contre que depuis la blessure de Curry, Steph Curry. Minnesota fait le travail. Minnesota fait le travail pour l'instant, je trouve. Ouais, de ouf. Ben, surtout, ils comptent sur leurs intérieurs, Julius Randle, qui confirme sa lancée de sa série face aux Lakers, qui attaque très bien le small ball des Warriors. En plus, il s'est shooté, il est capable de porter la balle, il fait très bien circuler le ballon, Mm. il a ses spots. T'as Nasrid aussi en sortie de banc qui est très bon, qui est capable de shooter. Donc franchement, ouais, à l'intérieur, Minnesota profite très très parfaitement des faiblesses de Golden State, surtout que leur joueur star, Steph Curry n'est pas là. Donc ouais, franchement, Minnesota, ben ça part bien, faut juste que Curry revienne parce que c'est un peu une série qui est pas à l'image du réel niveau que les deux équipes proposent vu que Curry n'est pas là. Mais ouais, franchement, Minnesota exploite très très bien depuis le début des playoffs, ils exploitent très bien les faiblesses des autres. Les Lakers, il y a eu un manque de big, ils ont dépensé 4-1.
Et là, ça semble se dessiner pareil pour Mimi. Ouais, j'ai vu le petit échange sympathique aussi entre Anthony Edwards et Gary Payton cette Ouais, ouais, nuit, j'ai vu. où Anthony Edwards, il lui dit, ouais, avouez que vous essayez de tenir jusqu'au Game 6 pour le retour de Warden, donc en parlant de Stephen Curry. Et du coup, Ouais, Gary ouais. Payton, il fait, bah bien sûr qu'on essaye. Donc non, franchement, c'est très sympa. Mais c'est là que malgré tout, on voit que malgré tout le trash talk, c'est assez rare de voir des joueurs se détester quand même dans cette ligue. C'est quand même souvent des échanges plutôt respectueux. Bon, alors on sait que par exemple Draymond Green et Rudy Gobert ils iront pas Ah, manger ensemble, mais dans la globalité, quand on prend l'ensemble de la ligue, c'est vrai que tu vois même Tyrese Haliburton et Giannis, malgré l'histoire du daron, il y a quand même du respect entre les deux. Tyrese et Damien Lillard, bon ils iront pas manger ensemble, mais il y a quand même un minimum de respect entre les deux. Donc en fait tu vois que c'est ça. malgré toutes les histoires, t'as quand même pas mal de respect. C'est ça, surtout que je me rappelle, là je voulais le caler, ben, quand Lillard s'est fait les croiser, ben, Tyrese, il a dit ouais, ben, c'est que du sport, tout simplement par rapport à l'autre insto qu'ils ont eu. Et il a donné ses prières à Lillard pour qu'il revienne bien l'an prochain. Donc je trouve que c'est beau, malgré le petit accrochage qu'il y a eu là au Game 1, qui jette des fleurs avant tout, de commencer sa conférence de presse à Damien Lillard. Je trouve que c'est beau dans le sport. Non, non, mais c'est clair, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est un peu la belle partie. En tout Mm. cas, ouais, pour revenir sur la série, c'est vrai que comme tu l'as dit, puis surtout, il y a un Julius Randle qui fait un travail monstrueux. Au final, on peut peut-être parler du fait que, alors, à voir, parce qu'en vrai, jusqu'à maintenant, pour moi, le trade DiVincenzo Randle contre Kat, bah, pour moi, c'est un win-win. Ouais, Pour moi, c'est un petit win-win. ouais, ben, c'est clair. C'est clair, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, mais Minesta c'est fait scam, tout simplement, parce que quand le visage de la franchise sera d'un décennie, il te le laisse contre Rundle qui a pas fait la saison. Et en vrai, c'était dans DJ Enzo pour le shoot, mais les rôles sont un peu inversés. C'est Rundle qui surperforme, Ouais. DiVincenzo commence à retrouver son niveau, mais ouais, franchement, Rundle très très surpris, franchement très surpris de son retour. Et Anthony Edwards, je me rappelle quand ils avaient bien commencé, enfin, quand ils étaient pendant la saison, Anthony Edwards commençait à dire ouais, mais c'est pas. C'est en gros, je pense. Attends, il disait quoi déjà, Anthony Edwards? Il disait on va pas. Enfin, c'est à nous de s'adapter à toi, que toi tu nous adaptes à nous. Donc Ouais. ça veut forcément mesurer la taille du leadership d'Anthony Edwards, c'est qu'il met tout ça à sa disposition, en tout cas toute l'équipe pour Julius Randle, et Bah, ça je trouve que c'est beau quand tu rencontres une nouvelle franchise. tu vois, je trouve par rapport à ce dont on avait discuté, où on avait dit qu'il fallait laisser du temps à Anthony Edwards quand on avait fait les takes. Anthony Edwards, pour moi, là, il passe un cap avec ses playoffs en termes de leadership, je trouve, Ouais, par rapport aux saisons précédentes. donc, Parce qu'aux saisons précédentes, je suis pas sûr qu'il aurait tenu ce genre de discours sur les dernières saisons. Mais là, je trouve qu'il a vraiment passé un premier cap, en tout cas, à voir s'il continue sur cette lancée. Et là, en fait, en termes de leadership pur et dur, j'ai vraiment rien à dire pour l'instant sur ce qu'on voit. Parce que même quand on a vu, tu sais, quand il a défendu les fans des Lakers qui critiquaient le contrat de Rudy, enfin, il a toujours fait en sorte de défendre ses gars. Et ça, ouais. c'est un vrai point qui est vraiment positif, je trouve, aujourd'hui, et qu'il faut souligner de son côté. Parce qu'on peut critiquer peut-être, alors si on veut, tu vois, par exemple, l'humain en dehors des terrains, on en pense ce qu'on veut. Mais il faut avouer qu'il a passé un vrai cap au niveau du leadership en ce moment. Et comme tu le soulignes, ça se ressent aussi à travers le terrain. Parce qu'il y a une équipe qui est beaucoup plus soudée et on le voit. Vraiment, ça se voit. Et d'ailleurs, petite info, Rundle, c'est le premier joueur à faire un triple-double en playoff depuis Kevin Garnett pour les Wolves. Ah ouais. Ah ouais. Ben ouais, franchement, Anthony Edwards, en vrai, il a toujours été fait preuve un peu de collectif, à aller au diapason pour ses coéquipiers. Donc franchement, ça souligne le leadership qu'il est et le potentiel qu'il peut avoir, notamment sur le terrain et en plus dans le groupe. Anthony Edwards, c'est un futur grand leader sur qui on peut construire une franchise. Il faut juste quoi qu'il arrête un peu de faire ses gestes de camp un peu comme Ja Morant. Mais C'est ça. ouais, lui, c'est clair qu'il a beaucoup plus prouvé comparé à Ja. Où là, il commence à complètement dériver, Ja. Bah, c'est ça, en fait. C'est que, on le disait, mais on le disait déjà la dernière fois, c'est que par contre, au niveau basket pur, euh, Ant, il a beaucoup plus de choses qui parlent pour lui à l'instant T que Ja. Ça, c'est clair et net. Ah bah, c'est clair. C'est clair, il a beaucoup plus prouvé. Il va au diapason pour ses coéquipiers, comme j'ai dit. Il met des 40-43 points contre des KG de LeBron. Franchement, ouais, il est incroyable, Ant-Man. Ouais. Et ben écoute, je vais te proposer qu'on passe au prono La sur cette dernière. série. Ah, chrono.
En vrai, 4-2 mini parce que je trouve que Curry il va un peu arriver tard. Le prochain match, je pense pas qu'il va être là. Je pense qu'il fait un 3-1 et que Curry sera obligé de revenir à mini. Ils prennent celui-là et lui à Golden State, ben, mini fait le travail parce que ils ont su faire le travail quand ils en avaient besoin. Le secteur intérieur, il est beaucoup trop fort pour eux. Je trouve que le small ball, il exploite extrêmement bien. Comparé à des équipes où, comme on a vu par exemple, moi je parlais de mon équipe, où Cavs Knicks, on disait que Mobley Allen, ça va détruire Mitchell Robinson. Au final, ben, on s'est fait out-coacher parce que on n'a pas exploité les faiblesses de New York et je trouve que Minnesota, depuis le début des playoffs, il n'y a pas un match où il se manque sur ça, où il loupe des opportunités. Oui. Donc je pense qu'il continuera un peu sur cette lancée. Donc moi, c'est vol offensif. Voilà. Ok. Alors moi, j'aimerais voir une série en 7. Et pour moi, si la série allait en 7, je mettrais une pièce plus sur les Warriors Ah ouais. à ce niveau-là. Parce que je me dis, Game 7, Curry, etc., on sait ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est plus pour ça. Malgré tout, je pense que si je suis objectif, je vais dire 4-1 pour les Wolves. Ah Pour ouais. moi, ils enchaînent et ils finissent le travail à la maison. Parce que je ne sais pas si Curry pourra revenir au Game 5. Il y a aussi cette petite interrogation. C'est Euh, ça. donc à voir. Des sources sûres. Des sources, on a vu Basketball Session Trash Talk qui disait que ben, il reviendrait pas tout de suite, mais en tout cas, il reviendrait vers la fin. Donc je pense que s'ils sont menés 3-1, Steph Curry, ça y est, c'est la fin de l'année. Il n'y a pas de gestion à faire. Franchement, il n'y a pas de load management à faire. Ils le font jouer, quoi. Non, c'est clair. Donc on verra bien. Mais en tout cas, moi je suis peut-être un peu plus violent que toi, entre guillemets, sur le score. Je dirais peut-être plus 4-1, 4-1 Wolves. Si je suis objectif Ouais. et que je me base sur ce que j'ai vu pour l'instant de la série. Et donc bah là, on va Ouais, pouvoir ouais. passer à la grosse série aussi Meilleur pour la du fin. 16e tour. Donc Le meilleur pour la fin, ouais. moi, je suis choqué, premier degré, d'à quel point le supporting cast de Jokic répond présent sur ses playoffs. Clairement, clairement. Surtout, franchement, moi, quand j'ai commencé à suivre la NBA, je voyais la fameuse. En fait, 2015-2016, c'est ma première vraie saison en tant que fan. Genre, Ouais. je regardais pas mal de matchs, tout ça. Le dernier match de Kobe, le titre de Cavs, en plus, c'est mon équipe préférée, la sans défaut des Warriors. Mais concours de dunk, ben, on sait tous la vie d'Aaron Gordon. Oh Et au là fil là. des années, quand il était à Orlando, tout ça, début des 9h, je me disais, Aaron Gordon, en vrai, c'est un dunker. C'est pas un basketteur, en vrai. Il est là pour le show, tout ça. Mais bordel, quel homme! Défensivement, dur sur l'homme. En attaque, très très bon supplément de Jokic. Il a été clutch, incroyable les shoots qu'il Oui. met, les putbacks qu'il met pour sauver la saison des Nuggets face aux Clippers. Il est incroyable, Aaron Gordon, vraiment. Je pense lui, c'est le facteur X des Nuggets, vraiment. Ah non, non, mais c'est clair. Ah, mais là, je pense que tu soulignes ça. Et puis, en vrai, pour moi, ils sont deux. Parce qu'il y en a un, surtout. Alors, lui, c'était plus au premier tour contre les Clippers. C'est avec Christian Brown. Parce Ouais, que Christian Brown, ouais. les deux, c'est ce contenu. Et puis, il faut souligner, moi, j'ai ressenti des vibes de. Alors, déjà, c'est rien qu'au premier tour, j'ai ressenti des vibes de 2016 entre le duel James Harden-Russell Westbrook sur les Ouais. premiers matchs de la série. Mais Russell Westbrook, ce monsieur, il va quand même falloir commencer à parler de ses playoffs parce qu'il répond globalement présent, même si parfois il a des trous d'air au niveau du scoring. Il est en train de Ouais. nous faire des playoffs qu'on attend de lui dans son nouveau rôle actuel. Ah ouais, il est incroyable, même au niveau d'énergie, gueule, tout ça, c'était incroyable. Et même, tu le vois au match 7 où Brown et Westbrook, c'est les seuls qui donnent le ton en vrai dans le match, parce que les Clippers, bon, on l'a vu sur le Discord, ça finit en concours d'anecdotes, laisse tomber. Les Clippers, ils ont un choc de fou. Et franchement, ben, c'est lourd que les Nuggets, ils ont pu prouver un peu leur statut de contender, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Surtout que moi, j'avais dit dans tous les cas, peu importe qui passait entre les Clippers et Denver, ça pouvait aller faire Ouais. chier OKC. Mais par contre, Mm. je mettais plus une pièce sur le fait que les Clippers feraient peut-être plus chier. Et je suis justement agréablement surpris de voir à quel point Denver est en train d'aller emmerder cette équipe du Thunder. Et attention, c'est là qu'on va voir, avec ce Game 4, c'est là qu'on va Ouais, à voir la 21h30. réaction de ce Thunder-là à l'extérieur, à Denver. Alors que Denver, tu as déjà pris un match chez toi, vient de faire le travail pour prendre une win à la maison, pour essayer de garder l'avantage du terrain. Attention, c'est maintenant qu'on va voir si, comme on l'a dit, ils ont passé un cap. Ouais, s'ils ont l'âme des playoffs en eux, s'ils ont appris de l'an dernier. Mais attention à Shai, hein, qui, son sourire là au Game 3, il n'est pas passé inaperçu. Donc attention le Shai Game ce soir. Franchement, si Shai il est décevant encore là, ça va commencer à faire beaucoup. Même si le Thunder en vrai c'est une équipe assez jeune. Mais attention à Shai. Bah, en fait, c'est surtout que
Shai, là, ce sourire, il va être à double tranchant. Parce qu'il peut se faire démonter si jamais le Ouais, Thunder ne gagne pas. Par contre, il de sera ouf. vu comme un roi si le Thunder passe. Très Ouais. honnêtement. Si le Thunder, là, ils prennent celui-là et qu'ils vont à la maison, franchement, le Game 5, si ça a 2-2, oh là 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 là. Ah, il faut pas le manquer, celui-là. Ah non, c'est clair. Mais là, je pense que... non, non, on a... Et puis, en termes de basket, on l'a... Alors, par contre, c'est là où on voit une dinguerie. C'est que Denver, quand ils décident de jouer en tong, eux, ils y vont pas par quatre chemins. Ils en prennent 50. Hein. Ah, de ouf. Le De ouf. game Ben, 2, Denver n'est pas venu pour jouer au basket. Hein. ah, c'était une branlée. Frérot. C'était une branlée, franchement. Après, on s'attendait à une réaction du Thunder quand même qui perd sur un shoot comme ça. On s'y attendait, mais Denver, tu dois un minimum être solide et faire attention en vrai, parce que dans des matchs comme ça, ils peuvent se faire niquer, mais royalement. Bah, en fait, je pense que ça a donné l'impression de... Les Nuggets, ils voulaient venir en chercher un à Oklahoma. Ils ont pris le premier, ils Ouais, se sont c'est dit tout. le deuxième, et on peut laisser. Ouais, de ouf. Parce que Jokic, il Clairement, sort, il clairement. prend 6 fautes en 3 cartons, Jokic. Hein. Donc, Hum, hum. c'est. Moi, je pense que vraiment, ce match-là, ils sont venus en tongs. Et ça, c'est par contre, quand les deux équipes jouent, on a des matchs de folie. Exactement. Et c'est pour ça que le Game 4, en vrai, il est létal pour les deux équipes. Parce que là, on va voir si Denver, ils sont vraiment sérieux et qu'ils sont capables d'aller se batailler devant leur public, prendre un lead de 3-1, ou une grosse réaction d'Oklahoma City Thunder si vraiment ils ont appris de l'année dernière, ou leur statut de meilleure équipe de l'NBA est bien justifié. On va voir ça ce soir. Ce soir, il y a beaucoup d'enjeux qui jouent. Ah, bah, c'est De clair. par les joueurs, de par Gordon, de Westbrook, SGA. Là, ça va être un énorme match en jeu. Non, c'est sûr. Et puis surtout, ça souligne, moi, ça souligne un truc sur les brackets de notre équipe. Il y en a un seul qui a encore sa finale de conf potentielle à l'ouest de nous tous. C'est Nico. Parce que Nico, ce Ouais. malade mental, il avait mis Nuggets Timberwolves. Ce malade mental, Nugget Timberwolves. Oh là là. a mis Nuggets Timberwolves. Et c'est le seul de toute l'équipe qui a encore la possibilité d'avoir les deux en finale de conf. Ah, j'ai mis Lakers en finale NBA, purée. T'inquiète. Moi aussi, t'as mis Cavs Ouais. Lakers, j'ai mis Boston Lakers. Donc nous, Ouais. aïe, Non, il aïe, était trop dans le aïe. déni, non. Mais en tout cas, Aïe, c'est aïe, vrai aïe. que par contre, tu vois, là, par contre, pour moi, c'est la série la plus impronosticable, personnellement, parce que je Ouais, ouais, suis pas clairement. dans l'incapacité de te dire qui va l'emporter. Au vu du basket, on l'a dit, si Shai vraiment se remet à scorer, là, ça va être compliqué pour les Nuggets. Mais en même temps, Jokic, à part le game 1 de folie, les deux games suivants, c'est pas foufou non plus. Hein. Le game, là, Ouais, il c'est n'est ça, pas c'est ça. gagné grâce à Jokic. Hein. C'est tout le reste de Hum. l'équipe. Jamal Murray, Christian Brown, Aaron Gordon, Ouais, Russell Germinal. Westbrook. Ils ont fait des... Et Michael Porter. Faut parler du match 3 de Michael Porter Junior aussi. Hein. Ah, incroyable. C'est Incroyable. c'est l'ensemble de l'équipe qui a fait gagner, un peu comme pour Boston, là, le Game 3 qui est remporté sans que Jason et Jalen soient au niveau. Bah là, sans que Jokic il soit au niveau auquel il nous a habitués, les Nuggets ont réussi à prendre ce match. C'est pour ça que je dis finalement, avec du recul, ben, je me suis peut-être foiré sur les Nuggets. Les Nuggets sont peut-être encore plus forts que ce que je pensais. Bah, clairement, ben, en vrai, quand on sont régulière, tu vois qu'ils sont un peu en tongue et tout, mais en vrai, en playoff, c'est là où tu vois les vraies équipes qui ont des âmes de playoff et qui confirment leur statut, quoi, ou c'est des équipes sur qui tu peux compter. Et Denver, en vrai, l'ont prouvé sur leurs deux tours. Non, c'est clair. Donc, ouais, j'avoue que là, on va pouvoir passer un peu au chrono. Après, on va parler un peu rapidement du, Ouais, du ouais. Classico parce qu'il y a de la folie qui se passe en ce moment là. Ah, mon Euh, téléphone, il fait que vibrer. il y a 3-2 pour le Barça. Il y avait 2-0 pour le Real, il y a 3-2 pour le Lamine Barça. Yamal. Ouh, la dinguerie qu'on a ratée, purée. Mais on Ah va, on ouais, va se brancher après. Mais ouais, du coup, bah, ça peut-être va. un petit prono sur qui passe, du coup. Moi, je vais dire 4-3 Nuggets, 4-3 Thunder, pardon. Pourquoi? Parce que je trouve que le Thunder, là, ils ont passé un cap, surtout en saison régulière. Tu peux pas te permettre de t'approcher des 66 victoires et de t'arrêter maintenant. Surtout que t'as pas de problème de blessure majeure, en vrai de vrai. Ils ont tout le monde. Ils ont le meilleur joueur du monde qui n'est même pas encore à 100% de son niveau. Et je pense qu'il va le prouver là sur plusieurs matchs sur les séries maintenant. Denver reste très fort parce qu'ils ont l'âme de champion, ils ont les joueurs pour, ils ont les corps à mettre sur l'adversité. Mais je pense que Oklahoma, ça finit en 7 et que les Nuggets, ils vont pas se laisser faire. Je trouve que Oklahoma, ils sont beaucoup trop forts, beaucoup trop mieux organisés. Et ouais, je pense que le Thunder le finit en 7.
Allez, bah ça va être, je crois, ça va être notre premier désaccord sur J'ai qui des accords. passe, parce que je vais tenter. En fait, je vais partir dans l'optique de Mm. ce que je vais pronostiquer pour ce soir surtout. Ouais, Je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien les Nuggets le remporter ce soir et donc mener 3-1. Et en fait, de ce waouh. fait-là, malgré la réaction, parce que moi j'attends un gros Shai ce soir, malgré la réaction de Shai, Moi j'ai aussi. peur que pour le Thunder, tu aies un Shai game, mais que le reste de l'équipe ne réponde pas. Moi, c'est ma petite peur pour ce Ouais, soir. c'est ça, c'est ça. Mm. Donc du coup, je vais pronostiquer encore un fort collectif avec un Jokic au niveau en plus, donc victoire du Nuggets. Et donc, j'ai l'impression que les Nuggets perdront ensuite à Oklahoma, mais feront le travail et finiront à la maison en 6. Parce que si ça va en 7, je suis plutôt d'accord, je pense que le Thunder l'emportera. Mais là, j'ai envie de miser, de tenter. Allez, on va essayer. De dire Nuggets en 6. Ah ouais, bah, en vrai c'est cool, mais en vrai moi je pense que le Thunder ils vont traduire ce qu'ils ont fait pendant la saison. Ils peuvent pas ne pas se permettre de passer là, surtout que s'ils ne passent pas. Après moi mon prono tu te souviens quand j'ai fait les premiers 30 franchises, j'ai dit que Oklahoma City ne ferait pas mieux que l'an dernier. Donc si Oui, les Nuggets vont en finale de conf, moi ça m'arrange. Et c'est je pas pourrais faux. dire ah je vous avais dit quoi. Je vois Coco, il est plus comme moi, il dit Nuggets en 6 aussi. En fait, c'est une série où ça Mm. peut. Là, honnêtement, on va être très honnête, on l'a dit déjà quand on a commencé. La série, elle peut se finir à n'importe quel moment maintenant. On va être très honnête Ouais, et de pour ouf. n'importe qui limite. Bon, alors là, on va forcément, si les Nuggets le prennent ce soir, c'est les Nuggets qui seront dans la meilleure position. Mais honnêtement, la série, elle peut se finir pour tout le monde en 6 ou en 7. Je suis dans Ouais. l'incapacité de dire qui très honnêtement. Maintenant, voilà, je pronostique un petit peu les Nuggets. Toi, tu as pronostiqué du coup le Thunder. Du coup, si on se base sur l'instant T et en étant objectif au maximum, on Ouais. voit qui, avec les différents momentum, aller en finale NBA. Même si on y Finale reviendra plus tard, NBA. mais juste là qu'on envoie à l'instant T ce qu'on dirait là. Ok, c'est Boston. Hein. Ok, c'est Boston. Pour moi, c'est la finale. C'est la finale qu'on on y parle toute l'année quasiment. Et je pense que ça va être celle-là parce que nous, si on passe Indiana, faut pas oublier que Garland oublie Hunter. Ils sont pas 100% et que C'est vrai. Boston là, quand tu regardes la forme physique, tout ça, je pense quand même. Je pense que vous finissez en 6 ou en 7. On est capable de perdre le dernier match cuit. Ouais. Mais ouais, moi je vois OKC Boston et champion NBA OKC parce que Boston a manqué trop de lacunes malgré leur statut de champion au titre. Je pense que OKC là c'est l'année là où ils doivent le faire. Bah, c'est un peu moi ce que je dirais, c'est que bon, alors moi je sais pas si je mettrais OKC parce que forcément, comme je vois un peu plus les Nuggets passer, Ouais, Nuggets, ouais, ouais. j'ai envie de tenter, tiens, tu vois, de dire moi peut-être Nuggets Boston Ouais, en ouais. finale NBA parce que je Mm. me dis les Nuggets, si jamais ils passent et qu'ils jouent les Wolves, ils vont avoir une revanche à prendre par rapport à la saison dernière. Ouais, ouais, je vois. Donc je Ouais, bah mettrai une oui. petite pièce dessus. Par contre, c'est vrai que pour moi, Boston est champion NBA s'il n'affronte pas OKC. Ah, ouais, La ouais. seule équipe, Ouais, ben niveau de la match-up, tout ça. en fait, la seule équipe pour moi qui est capable, ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais la seule équipe à l'ouest capable de battre Boston, c'est OKC. Mm. Mais OKC n'est pas la seule équipe à l'ouest capable d'aller en finale NBA. C'est là la petite nuance que j'apporte. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur si jamais la finale c'est OKC Boston, j'avoue que là je vais regarder une finale sans être serein. Je vais regarder une finale où je me Ah ouais. dis à tout moment on la perd, tu vois. Alors que je serais beaucoup Ouais, ouais. plus Après, serein si on affronte les autres franchises. ouais, ça, ben en vrai, le Thunder, la régularité qu'ils nous ont montré, en vrai, c'est normal d'avoir peur. Je te confirme, même nous, quand on gagne le premier match face au Thunder, là, déjà en galère, et le deuxième match, c'était une branlée, on s'est fait éclater. Donc, franchement, le Thunder, attention, ouais. Mais Bah, pour nous, moi, je je pense que le vois. Thunder, ils le font cette année, parce que je vois pas une franchise capable de les battre en 4. Denver est très proche, ils nous ont surpris, mais s'ils passent Denver, je pense que là, ils sont lancés. Ouais, bah c'est clair. Et c'est ce que je disais. En vrai, les deux seules équipes capables de se battre mutuellement en 7 réellement, c'est Boston et OKC pour moi, comme on l'a dit là. Et maintenant, ce qui me fait un peu peur, mais en même temps, ce qui peut me rassurer, c'est ils nous ont mis 2-0 en saison régulière, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un côté revanchard si on les affronte, Mhm. justement en finale NBA. Mais malgré tout, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi-même, en tant que fan de Boston, même si forcément dans mes pronos, je dirais Boston champion, si on venait à affronter Ouais, ouais. OKC, je serais quand même plus en étant au maximum objectif à mettre une pièce sur ce Thunder là. Je vois Coco qui du coup lui nous dit Pacers Nuggets ou Pacers Wolves en finale NBA. Forcément, bah lui il veut ses Pacers, hein. C'est logique. Ouais. Ah, les Mais Pacers, ils nous pas, je regarde pas les playoffs, les gars, c'est bon. Je regarde plus. en tout cas, Non, mais ouais, franchement, c'est incroyable. je pense qu'on a pas mal de belles choses qui vont arriver là sur la suite.
Ça va être très Ouais. sympathique à regarder cette fin de playoff. Là, du coup, je suis en train de voir, j'ai l'impression qu'il y a encore d'autres notifs. Euh, Penalty Real, quoi? Attends. Non, je vais aller voir. Je vais juste aller regarder le score parce que j'ai l'impression que le penalty a été raté. Enfin, je vois des tweets. Je serais Ouais, moi aussi. incapable de dire s'il y a 3-3 ou pas. Alors, tac. Et les seuls qui font des lives pendant le Ah non, classico, je pète les plombs. même pas, pardon. Lucas va C'est même pas penalty. Ah si, non, il y a à 4-2 deux. pour, il y a 4-2 pour Barcelone. Et je pensais qu'il y avait un penalty, mais non, il n'y a pas eu de penalty. Ah non, bah non, justement, il n'y a pas eu de penalty juste avant le but. Donc pas de penalty pour le Real, but du Barça juste derrière. 4-2 Aïe, aïe, Barcelone aïe, à aïe, la aïe, mi-temps. aïe, Oh aïe. là 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 là. Ah, le Real Madrid, cet été, ils ont du taf à faire, hein. Ah bah là, surtout que là, Barcelone avec cette victoire s'assure quasiment le titre. Ouais, c'est Donc fini, ouais. C'est quasiment triplé. Grosse saison de Barcelone, c'est pas parce qu'ils sont fait éliminer par l'Inter que la saison est mauvaise. Franchement, ils ont su développer des joueurs. Rafinha et Yamal, ils évoluent à des niveaux de ballon d'or. Même pas que Pedri, c'est incroyable. C'est incroyable, Barcelone. bah voilà, bah écoute, je pense que tu as très bien Ah, résumé mais j'ai déjà plus la, de. la saison des deux équipes. Nous, on a fini Hmm. sur ce deuxième tour des playoffs. Tu vois, au final, bah, comme on l'avait dit, c'est assez rapide puisque bah, maintenant, on n'a plus que 4 matchs, hein, on n'a plus que 4 séries à Ouais, c'est débriefer. ça. Il n'y a plus autant de séries qu'avant. Et puis pareil, les émissions seront même limite peut-être encore plus courtes après, puisque Ouais. on aura encore L'été, ça moins va être rude. de... Après, à la double NBA, moi, je vais faire, comment ça s'appelle, des réactions sur la saison. Donc, Je sais n'hésitez pas pas à si aller on me va bien suivre. le voir, mais je suis en train d'essayer de vous montrer les stats de Page Breakers de cette nuit. Tout simplement exceptionnel. 45 points à 15 sur 20 au tir, 16 Elle est passes, 15 incroyable. rebonds. Voilà, cette femme est extraordinaire. Moi, je me Mais régale là. moi, ouais. Elle Voilà. est, en plus, elle est tellement complète. Elle sait tout faire défensivement, offensivement. Elle sait tout faire. Mais moi, j'attends le match Dallas-Indiana. Mais oh là là, ce match-là, ça va être incroyable. J'aimerais bien, moi, voir Dallas Caitlin et Clark Indiana contre. qui sont supérieurs contre les équipes qu'on avait citées un peu comme les Chicago Sky ou autres, où là, tu as des équipes qui ont des duos, qui ont des gros duos Ouais. potentiels, et où ça pourrait être sympa Mm. justement de voir ce duel face à des joueuses comme Paige et Caitlin, de voir ce que ça donne, ou même, Ouais. surtout, moi j'aimerais bien les voir les deux contre les Seattle. Parce que Ouais. Seattle Seattle, aussi, hein, c'est pas mal. Gabby Williams, ça va avoir une pression de malade. Elle. Par contre, ça va être le visage de la franchise de Seattle. mais Et je vois un peu les previews du Media Switch et tout. Ça les met top 5, top 6 en playoff directement. surtout que en plus de ça, c'est le duo avec Dominique Malonga. Ça Ouais, ouais, peut ouais. être très Après, à très voir solide. si. Après, je pense qu'elle va commencer la saison genre sur le banc parce que ils ont quand même des intérieurs de ouf. Elle va avoir pas mal de concus, mais ouais, à terme, à Seattle, ils sont bien. En fait, moi, ce que je me dis, c'est peut-être que Seattle est peut-être, je vais pas dire l'équipe la plus complète, hein, parce que voilà, mais c'est peut-être une équipe qui est justement suffisamment complète pour pouvoir embêter des équipes qui ont des joueuses générationnelles comme Caitlyn ou comme Paige Buckers. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, ouais, tu as les Liberty, les Aces, les Lynx où c'est le top top. Bien sûr. Ils peuvent carrément les embêter, ouais. Non, c'est clair. Et puis surtout, en vrai, je trouve aussi, malgré tout ce qu'on peut dire, les Sparks, ça reste aussi globalement solide, en Mm. espérant pas de trop grosses blessures surtout. Ouais, ouais, ben, en fait, là, t'as Julie Allemand et Cameron Brink qui sont un peu out pour 40%, 50% de la saison. Il y a Brink qui compte revenir un peu avant l'All-Star, Julie Allemand aussi. Mais ouais, déjà, en vrai, t'as les moyens déjà pour t'accrocher au top 8, en vrai. Il y a 12 équipes dans la ligue. Ils sont parfaitement capables de Non, finir dans le 13 top équipes, je 8. crois Et quand maintenant. t'as Brink, hmm. 13 équipes, je 13, crois. 13, 13. Ouais. 13 avec les Valkyries, je les ai oubliés. Mais ils sont largement capables de finir dans le top 8 avec Brink de retour. Brink de retour, elle est directement titulaire, elle aura son impact de Deep, hein. J'espère voir un peu un développement à la Evan Mobley, même si c'est pas forcément en vrai, ils ont le même style de jeu, mais c'est pas exactement pareil. Mais en tout cas, dans l'idée, si ça se passe comme ça, c'est les Sparks, leur avenir, attention aussi. Non, bah c'est clair. Là, petite info comme ça qu'on vous dit, soyez pas étonnés si un jour il y a du commentaire en direct des matchs de la Ouais. WNBA avec, Soyez pas les, étonnés. avec les deux messieurs que vous avez devant vous ce soir. Parce qu'en plus, Ah, chacun ça de va nous être. a pris son League Pass, donc ça veut dire Ouais. que qu'on le fasse ensemble ou pas, on verra. L'objectif, c'est qu'on en fasse le maximum Mhm. ensemble. On va se faire une petite liste de matchs à cocher sur le calendrier et on verra ceux qu'on Ouais, sera ouais. en possibilité de Et vous on vous faire. dira, les gars.
Voilà. Franchement, ouais, la génération et tout qui arrive, les matchs qui arrivent, voilà. Dis-toi, branchés, les mecs. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, nous, il y a les franchises, que ce soit les Sparks, Chicago, Dallas, Indiana, on va mettre Seattle. Forcément, on n'oublie pas New York, Las Vegas. Honnêtement, Ouais, ouais, Vegas. presque toutes les affiches cette saison, en fait, vont être à cocher sur le calendrier, Ouais, en de fait. ouf. Donc, Minnesota avec Nafessa Collier, non, ça va être incroyable. moi, forcément, il y a un match que je vais absolument vouloir voir. Ça va être le match, forcément, entre Dallas et Chicago, parce qu'il y a mes deux plus grandes chouchous qui vont s'affronter, forcément. Entre A. Van Lead d'un côté et Paige Buckers de l'autre. Ça sera juste magnifique pour moi de les voir jouer l'une contre l'autre. Surtout que Hailey Van Leet m'a surpris, agréablement surpris avec le niveau qu'elle a affiché, pareil, sur les premiers matchs là, de pré-saison qu'elle a joué. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ben, au passing aussi, ultra propre, organisation, tout ça, alors que de base, elle, c'est une scoreuse. Franchement, au niveau du passing, si elle arrive à garder ça et que en parallèle, son scoring reste élevé, la passe du titulaire, elle va y être. Parce que là, pour l'instant, elle est 6e, mais c'est elle ça. va très très vite être dans le 5. Non, ça, puis après, bah, comme on l'a dit, tu le sais très bien, il y a la sœur de McConnell, qui est pareil, une joueuse qu'on apprécie Ouais, beaucoup. Megan McConnell, attention. Il y a, Megan McConnell, il attention. y a bien évidemment Caitlin Clark, mais qui est entourée d'une joueuse que j'apprécie grandement, Sophie Cunningham, bien évidemment. Ah ouais. Les gars, je vous jure, il m'a fait la propagande un jour avant et elle te fait gagner le match des Favors et met 22 points, je crois, mais c'est 4 tirs à 3 points. Ah, elle est incroyable. Donc, Une taille, spacing, c'est une dinguerie. il y a beaucoup, voilà, comme on l'a dit, en fait, moi j'ai remarqué, c'est assez rare, mais là, tu as à minima deux trois joueuses que je kiffe dans chaque franchise. C'est assez fort. Ça va être plaisant à regarder, en tout cas dans les grosses franchises surtout. Puis on a vu Marine Johannes, hein, avec New Ouais, le York. retour. C'est la MJ du basket. C'est le mec qui mélange tout. C'est la MJ du basket féminin. Voilà, c'est ses initiales. Steph Curry, c'est Steph Curry. Voilà. Donc d'ailleurs, on parlait quand il y a eu Sabrina contre Steph. J'aurais bien aimé voir Marine Johannes contre Steph au concours à 3 points. Ouais, ouais, ben en vrai, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait cette année. Mais UNESCO, ben, elle a refusé. Je sais pas C'est pourquoi. ça. Non, en fait c'était Clark qui devait le faire, mais c'est elle qui l'a refusé. Ouais. Donc bah écoute, on verra bien. En tout cas, il y a pas mal de belles choses qui nous attendent pour la suite. Ouais, très très. Messieurs encore Sur nos présents comptes. sur le live, bah, il va être temps pour nous de vous dire au revoir. On va faire comme d'habitude un petit mot de la fin. Je te laisse d'abord le premier mot de la fin, dire un petit peu, bah voilà ce que. Let them know. Voilà, Je le dis tout le temps. Let them know. c'était sûr. Et bah, Ouais, ouais, c'est très bon. moi en tout cas, je te remercie d'avoir été présent avec moi ce soir parce que tu es un peu venu en Pas renfort de parce qu'à soucis, frérot, l'origine, toujours. c'est pas forcément ton premier rôle d'être sur les lives. Voilà. T'es Ouais, vraiment ouais, ouais. l'une de nos figures de TikTok. En tout cas, merci d'être venu. C'était sympa de le faire avec toi Pas ce de, soir. pas de soucis. Ben, franchement, très plaisant l'exercice en live, tout ça. Franchement, d'en faire peut-être à l'avenir. Et en tout cas, sur le TikTok et le YouTube Short, on sera présent pour la double une, en tout cas. Voilà, merci à Coco d'avoir été présent tout le live. Il nous dit merci pour le live, les gars. Pacers in 5, Merci à tous les films. forcément, hein, c'était sûr qu'il allait le Comme en dire. 6, comme en 6. En tout cas, c'était bien sympa. Bah, il va être temps pour nous de vous C'est dire sympa, les gars, ciao et merci. d'aller regarder cette deuxième mi-temps de Barcelone-Real. Hein, voilà, Ouais, ouais, là, ça y est, faut que je m'y mette, là, c'est bon. ça va être le moment. Et ben, messieurs, prenez tous soin de vous et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao, les gars, à plus.